si ma mémoire est bonne. Amen. On était rendu où? Il est allé en Égypte. Il a été vendu en Égypte. On l'a laissé un peu en Égypte, c'est ça? Alléluia. Donc, c'est ça, Victoria? Ok. Elle ne nous fait pas le coup, hein? Là, Joseph est en Égypte. Amen. Et il est vendu à Potiphar. Il est esclave de tous les rêves qu'il avait de régner sur ses frères. Ses rêves ont abouti, l'ont conduit en esclavage en Égypte. Son père, n'ayant aucune nouvelle de lui, mais ayant été aussi induit en erreur par ses fils, Jacob croyait maintenant que Joseph était mort. Amen. Jacob était convaincu que Joseph était mort. Et vous savez, mais Joseph était plutôt esclave en Égypte. Maintenant, allons le voir maintenant en Égypte, où il est. Voilà dans le livre de Genèse. Mes souhaits, merci. On va aller dans le livre. On va aller dans le livre de Genèse, Genèse 39. On va lire à partir du premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Et vous qui voulez être beau, ce n'est pas toujours à votre avantage. Amen. On va regarder un peu. Alléluia. Et regardez. La Bible nous dit qu'on a fait descendre maintenant Joseph en Égypte. Et là, un certain Potiphar qui était officier de Pharaon et chef de garde égyptien. Maintenant, si vous avez une notion un peu des sociétés dictatoriales ou des sociétés où le pouvoir est entre les mains d'une personne, vous allez comprendre ce que ça veut dire. La plupart des jeunes ou des gens qui ont grandi au Canada ne vont pas comprendre ce que ça veut dire officier de Pharaon, chef de garde égyptien. Dans les pays dictatoriaux, ceux qui assurent la sécurité du président sont les gens les plus puissants de tout le pays. Allô? Est-ce qu'il y en a qui... Bon, il n'y a personne qui a vécu. Peut-être, si tu es garde présidentiel, tu es intouchable. Mais lui, il était le chef des gardes présidentiels. Même le Premier ministre, tu peux gifler le Premier ministre, il ne va rien faire. Parce que tu es garde présidentiel. Et ça, c'était... Maintenant, Potiphar était le chef des gardes présidentiels. Et il a acheté des Ismaélites et il a amené chez lui. Et la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Maintenant,
permettez-moi d'apporter ceci à votre attention. À Joseph, regardez, l'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. La fois dernière, nous avons vu comment Joseph a souffert l'injustice aux mains de ses frères. Normalement, que tout le monde dise normalement. Normalement, il allait être amer. Normalement, il allait être rancunier. Normalement, il allait être pas bien disposé. Mais la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. Et laissez-moi vous dire, l'Éternel n'est pas avec les rancuniers. L'Éternel n'est pas avec les gens amers. À quelque part, nous pouvons regarder à ceci et y voir la preuve que Joseph n'a pas gardé d'amertume ni de rancune dans son cœur. Laissez-moi vous dire ceci, une des premières choses que vous devez apprendre à faire comme chrétien, c'est à pardonner. Le pardon est puissant. Très souvent, nous pensons que si je ne pardonne pas à quelqu'un, alors là, je suis fort. Non, 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 tu es faible parce que tu te laisses prisonnier de celui qui t'a offensé. Quand tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier de l'offenseur. Quand tu pardonnes, tu es libre. Tu es libre. Et très souvent, nous ignorons la puissance du pardon. Le pardon est très puissant. Peuple de Dieu, il faut savoir pardonner. Là, les gens vont des fois poser la question, pasteur, est-ce que ça veut dire que si je pardonne, est-ce que ça veut dire que je dois oublier? Non, je n'ai pas dit il faut être amnésique. J'ai dit il faut pardonner. Pardonner n'est pas synonyme d'oublier. Je peux ne pas oublier, mais je peux pardonner même sans oublier. Allô? Si tu pardonnes et tu oublies, ben, tu peux être dans une place dangereuse, d'être offensé encore. Allô? Aïe, aïe, aïe. Il faut pardonner. Le pardon n'est pas optionnel. Il faut pardonner. Alléluia. Et Joseph était en mesure de pardonner. Joseph était en mesure de ne pas garder de rancune. Et l'Éternel fut avec lui parce que Joseph n'avait rien dans son cœur. Et la Bible nous dit parce que l'Éternel était avec lui, la prospérité l'accompagna. Quand Dieu est avec toi, tu es béni. Alléluia. Regardez, on parle d'un esclave ici, mais on nous dit que la prospérité l'accompagnait. Quelqu'un qui travaille gratuitement. Vous savez, un esclave n'a pas de salaire, mais la prospérité l'accompagnait. Tout ce qu'il touchait était transformé en or, littéralement. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Moi, je m'imagine toujours Joseph arriver, Potiphar le voit et dit, ça ferait un bon esclave. Il achète, il amène chez lui. Je ne pense pas que, et quand tu le lis, tu peux voir qu'il y a eu une progression dans les responsabilités que Joseph a acquis. Potiphar ne l'a pas mis tout de suite responsable de toute sa maison. Potiphar a observé que tout ce qu'il confiait à Joseph, ça fonctionnait. Et parce que ça fonctionnait, éventuellement, Potiphar l'a mis responsable de tout ce qu'il possédait. Mais nous faisons face aujourd'hui à une génération qui veut qu'on le responsabilise avant de l'éprouver. Il faut que tu sois éprouvé d'abord. Allô? Tout le monde veut commencer à travailler à 80 000 par année. Non. Tu sors de l'école, tu veux déjà 100 000 $ par année. Oh Seigneur Jésus. Qui veut 100 000 $ par année?
Ben, au moins, vous êtes honnête. Mais commencez d'abord, certains d'entre vous commencez déjà d'abord par finir l'école. Allô? Alléluia. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, soyez fidèles dans les petites choses. Et les gens disent souvent, je vais peut-être avoir beaucoup de problèmes aujourd'hui. Soyez des travailleurs. Allô? Soyez travaillants. Dieu n'aime pas les paresseux. Mais les compagnies et les boss non plus n'aiment pas les paresseux. Si tu es dans un travail, travaille. Allô? Les enfants de Dieu doivent être exemplaires. Joseph était exemplaire. Si Dieu bénissait son travail, c'est parce que Joseph travaillait. Joseph ne coupait pas le coin. Moi, je suis convaincu que lorsqu'il est arrivé, Potiphar l'a mis comme balayeur de la cour. Laissez-moi vous dire, la cour de Potiphar était la cour la mieux balayée de tout le quartier. Ceux qui ont vécu en Afrique, vous rappelez-vous les balais là qu'on faisait avec le palmier? Là, tu voyais les jeunes filles qui se réveillaient le matin, d'abord, elles mettaient de l'eau. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cela? Elles mettent de l'eau, et puis elles prennent le balai. Il y avait une façon de le faire là. Tu pouvais juste balayer, mais tu pouvais balayer avec extra. Tu voyais, elle va aller dans ce sens, chac. Quand elle revient, elle fait dans l'autre sens et la cour est belle. Avant que les gens ne commencent à rentrer, tu vois les traces qui font comme ça. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent la belle époque là? Voilà. Joseph balayait cette cour. Et quand Pharaon, plutôt Potiphar, voit comment Joseph est dédié, il commence à le laisser nettoyer la maison. Il commence à le laisser gérer les achats. Et tout ce que Joseph faisait, il le faisait avec diligence et Dieu le prospérait. Laissez-moi vous dire, à votre travail là, faites des extras. Les gens qui disent, on m'exploite. Regarde, si on ne peut pas t'exploiter, on ne va pas t'engager. On t'engage parce qu'on peut t'exploiter. Allô? Aucune compagnie ne va t'engager s'ils ne font pas l'argent avec toi là. Allô? À moins que tu sois membre de la famille du propriétaire, mais on t'engage parce que tu dois produire plus qu'on te donne. Sinon, ce n'est pas intéressant. Si je te paye $200 par semaine et tu produis $200 par semaine, pourquoi je t'engage? Allô? Il faut que tu produises $600 par semaine pour que je te paye $200 par semaine. Et là, vous êtes là, pasteur, 400. Mais oui, qui va payer le loyer? Qui va payer les machines que tu utilises? Ça va venir d'où? Allô? Des fois, ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, là, c'est que ne soyez pas des flemmards au travail. Travaillez. Soyez les comment on dit ça, les chouchous des boss. Sois les chouchous de ton patron. Tu veux? Oui, patron. Allô? Écoutez-moi bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Si tu veux monter, c'est ça qu'il faut faire. Oh, vous n'êtes pas convaincus. Vous pensez que le travail, là, c'est pour votre grand-père. Non! Tu sais, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami, il n'est plus ici, il est dans l'Ouest. Il travaillait dans une compagnie qui exportait les vêtements. Et c'est le beau-frère de la sœur Isabelle. Il était un
un de mes amis le plus proche. On était colocataires, en fait. Il travaillait dans une compagnie où il recevait les vêtements, des jeans, des choses comme ça, et il fournissait les magasins. C'était une compagnie, je pense, de juifs comme ça. Et dans son travail, il y avait des temps où les commandes venaient, il y avait beaucoup de travail, mais quand il n'y avait pas de commandes, les gens flânaient. Mais lui, quand il n'y avait pas de commandes, quand il arrivait au travail, il ne restait pas là. Il arrivait, il nettoyait les lieux, il sortait la poubelle, il s'assurait que tout est neat et propre. Vous savez, tranquillement, on l'a responsabilisé de toute la section. Et à un moment donné, est arrivé le temps où on devait remercier les gens. Écoutez ce que les boss ont dit. On devait le remercier. Mais ils se sont dit, mais si on le remercie, lui, qui va sortir les poubelles? Qui va balayer la place? Tout le monde est parti. Lui, il est resté dans la compagnie. Faites votre place. Soyez des bons employés. Amen. Comme ça, quand vous invitez votre patron à l'église, il peut venir. Mais si vous êtes paresseux, vous invitez votre patron, il ne va pas venir à l'église. Allô? Je ne sais pas qu'est-ce que... Bon, c'est Joseph. Alléluia. Retournons à Joseph. Et Dieu prospérait tout ce qu'il faisait. Et son maître, la Bible nous dit que son maître a vu que l'Éternel était avec lui. Tout ce que Joseph faisait prospérer entre ses mains. Tout ce qu'il entreprenait prospérait. Laissez-moi vous dire, ça ne prospérait pas tout seul. C'est parce qu'il faisait un effort. Et Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. C'est-à-dire, non seulement il n'était plus juste l'esclave de la maison, il était maintenant le secrétaire particulier de son patron. Il était celui qui faisait ses rendez-vous. Il était celui qui gérait ses comptes. Il était celui qui faisait les ventes et les achats. Il était celui qui payait les esclaves. Et ainsi, Joseph a été établi sur toute la maison. Il avait le contrôle de tout ce que son maître possédait. Et la Bible nous dit que dès que Potiphar l'a mis responsable de sa maison, sa richesse a grandi. Aussi bien tout ce qu'il avait à la maison que dans les champs. Et conséquemment, il ne faisait plus rien. Joseph était celui qui gérait tout. Et donc, si tu étais l'enfant de Potiphar et que tu voulais acheter des vêtements, il fallait que tu ailles voir Joseph. Waouh! Il avait le contrôle de tout. Mais la Bible nous dit, or, regardez, toutes les choses positives, et puis on dirait qu'il y a... Or, c'est quoi? C'est conjonction de coordination qui introduit quoi? Donnez-moi un peu vous qui allez à l'école là. Il y a comme une opposition ici. Joseph était comme ça, mais il était beau de figure et de taille. Non seulement il était beau, mais il avait aussi la bonne taille. Non seulement il était beau, mais il était aussi mince et élancé. Il avait des biceps. Il était beau de taille et beau de figure. Et la Bible présente cela comme un problème. Amen. Tu sais, des fois là, juste être laid, ça t'évite des problèmes. Qui n'est pas d'accord? Qu'est-ce que la beauté a amené à Joseph ici?
Mieux vaut être laid et travaillant qu'être beau et travaillant, n'est-ce pas? Et laissez-moi parler un peu aux filles là pour un moment. Les filles. Comment vous commencez déjà à rire déjà? Il faut faire attention. Si tu cherches monsieur Olympique là, en tout cas, je vais vous dire ceci. Il faut chercher quelqu'un qui travaille. Allô? Tu sais, un homme là, il faut que ça soit un travaillant. Un homme trop soigné, ce n'est pas toujours bon. Quand il est propre là, vous allez vous battre pour la salle de bain à la maison là. Un homme ne doit pas faire 30 minutes dans la salle de bain. 15 minutes max, il doit être dehors. Allô? Allô? Pourquoi vous me lâchez là? Là, ces derniers temps, je suis choqué. Des fois, je vois des hommes qui ont des manicures là. Tu vois leurs ongles qui... Oui, pasteur Yannick, des hommes, leurs ongles brillent. Ça, c'est il y a problème là. Il n'y a même pas de l'huile comment ça, l'huile de moteur à véhicule là dans les. Tu sais, un homme, il doit y avoir des fois de l'huile de moteur de véhicule dans ses ongles là. Amen, non? Oui. Oui. Si c'est la femme du monsieur qui fait ses ongles et que ses ongles brillent, est-ce que c'est mauvais? Maman, toi la femme là, vraiment, tu penses que si tu fais ses ongles brillent là. Maintenant, quand tu as une crevaison, tu penses qu'il va changer ton pneu? Il va avoir peur de salir les ongles. Quand ma femme a une crevaison, elle m'appelle. Allô? Allô? Ne fais pas le manicure de tes... Ne le rends pas mou. Hein? Quand il va y avoir... Tu sais, maintenant, avec les mains manicurées, là, il y a un bandit qui rentre dans la maison. Il va donner un coup de poing. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas. Un homme doit rester un homme. Et une femme doit rester une femme. Amen. Alléluia. Et Joseph était un vrai homme. Alléluia. Mais il était beau. Alléluia. De taille et de figure. Et cela a été source à problème pour lui. Hein? Toi qui n'étais pas d'accord, regarde les problèmes que Joseph a eus. Regarde le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Wow. S'il était laid, il n'allait pas avoir ces problèmes. Bon. Ok. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Wow. Maintenant, regardez un peu ici. Joseph, et parce qu'il est beau, je ne dis pas il faut que tu ailles te défigurer. Si tu es beau, reste beau, mais apprends à gérer. Amen. Maintenant, Joseph, parce qu'il est beau, sa femme, la femme de son maître, commence à le convoiter. Et là, la femme le convoite et regardez la réponse de Joseph. Joseph refusa.
Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. C'est-à-dire que quand son maître lui confie quelque chose, il ne vient pas vérifier par la suite. Il ne vient pas vérifier combien de profits ils ont fait. Il ne vient pas vérifier c'est quoi le gain, c'est quoi les pertes. Il avait à 100% confiance à Joseph. Laissez-moi vous dire, une telle confiance, on ne le reçoit pas juste parce qu'on est beau. Une telle confiance, on le reçoit parce qu'on a fait des preuves. C'est pourquoi je vous dis encore les jeunes, il faut faire ses preuves. Partout où vous allez vous retrouver, il faut faire ses preuves. Il faut travailler, il faut être performant. Alléluia. Et il faut être honnête et fidèle. Un chrétien ne triche pas sur ses pauses. Amen. Si la pause c'est 30 minutes, ne fais pas 35 minutes. Fais 30 minutes et retourne au travail parce que tu es chrétien. Amen. Alléluia. Et il dit, il ne prend connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il dit au verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Joseph était devenu littéralement le chef de la maison. Rien ne s'achetait sans la connaissance de Joseph. Rien ne se faisait sans la connaissance de Joseph. Et il dit, il ne m'a rien retenu, si ce n'est toi, parce que tu es sa femme. Il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et maintenant, regardez où se trouvent les priorités de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph ne voyait même pas son patron quand cet acte lui a été proposé. Il voyait plus loin que son patron, il voyait Dieu. Et quand tu arrives à une place où tu vois Dieu en premier, laisse-moi te dire que ta marche va être impeccable. Des fois, nous oublions que celui que nous servons vraiment, c'est Dieu. Et nous commençons à voir les gens. Et comme il n'y a personne qui est parfait, leur imperfection nous amène à une place où nous disons littéralement que pourquoi dois-je être juste si eux-mêmes ne sont pas justes? Et ça nous amène à une place où nous adoptons l'imperfection parce que nous considérons l'imparfait. Mais nous servons d'abord Dieu. Nous vivons d'abord pour Dieu. Nous voulons être fidèles d'abord à Dieu. Et Joseph a vu au-delà de son maître et il a dit, je ne peux pas faire une telle chose contre mon Dieu. Joseph, c'est Dieu qui ne t'a pas protégé. Joseph, c'est Dieu qui a laissé tes frères te jeter dans le puits. C'est Dieu qui a laissé tes frères te vendre comme esclave. Oui, je reste fidèle à Dieu. Joseph n'a rien gardé dans son cœur. Des fois, nous allons regarder notre situation et nous y voyons une excuse pour ne pas servir Dieu. Mais ça n'a pas été l'attitude de Joseph. Oh, j'ai prié tellement, mais Dieu n'a pas fait. Il reste Dieu. Il reste Dieu. J'ai un ami qui vient encore à l'église ici. Je ne vais pas vous dire ce qui. Il avait une situation et il a prié. Dieu n'a pas fait. Et il dit, c'est lui qui m'a avoué. Il dit, je me suis fâché contre Dieu. Et j'ai dit, Dieu, si tu ne fais pas, je ne veux pas te servir. Et il m'a dit, mon ami, c'est devenu pire. Après, je me suis repenti moi-même. Je me suis dit, Dieu, pardon. Et Dieu, c'est le boss. Dieu n'est pas notre serviteur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Allô? Dieu ne nous sert pas, nous servons Dieu. Allô? Dieu est le maître. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui commande. Amen. Et Joseph n'avait pas cette attitude. Malgré sa situation,
il est resté fidèle à Dieu. Vas-tu rester fidèle à Dieu? Allô? Vas-tu rester fidèle à Dieu? Alléluia. Et regardez le verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Vous voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Ouais, continue. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Waouh! Et regardez ceci. La Bible nous dit que même si Joseph refusait, elle n'a pas arrêté d'insister. Elle était après Joseph continuellement. Maintenant, regardez ceci. Moi, je ne pense pas que la femme de Potiphar là, était une vieille laide, madame. Non. Moi, je pense que c'était une jeune, belle, attirante, tout ce que vous voulez. Sinon, ça ne serait même pas une tentation. Amen. Et maintenant, la Bible nous dit qu'un jour, alors qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Bon, il y a plusieurs pensées ou plusieurs théories là-dessus. Peut-être qu'on peut se dire juste que Joseph est allé dans la maison pour faire innocemment son travail, ne se rendant pas compte qu'il était seul, et cette dame a sauté sur l'opportunité pour le saisir. Mais il y a d'autres personnes qui disent que, vous savez, à force d'être sollicité, la défense de Joseph commençait à faiblir. Allô? Parce qu'il était au contrôle de toute la maison. Il pouvait littéralement dire à des esclaves, « Hey, vous deux, venez avec moi, on va aller dans la maison. » Sachant qu'elle était continuellement après lui. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller dans cette maison alors qu'elle était là seule? Il aurait pu amener 2 esclaves avec lui. Il aurait pu amener 2 personnes avec lui et il allait éviter cette situation. Vous savez, la force, ce n'est pas de résister à la tentation, surtout quand c'est la chair ou ce qui a trait à la sexualité. Tu sais, ce n'est pas être fort, ce n'est pas être là, regarder une femme et dire « Ah, je suis fort, je résiste ». Non, non, ça, ce n'est pas la force, ça, c'est la stupidité. La force, c'est fuir. La force, c'est fuir. Vous savez que la tentation sexuelle est plus forte que le diable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Résiste le diable, mais fuis la fornication. Il dit fuis, il ne dit pas bats-toi, il dit fuis. Oh, je veux gêner. Non, fuis. Fuis. En d'autres termes, ne te mets pas en position compromettante. Si tu te mets en position compromettante, tu vas faillir. Fuis.
Il n'y a pas d'autre prescription si ce n'est la fuite. Tu peux jeûner comme tu veux, la chair reste la chair. Allô? J'aurais aimé entendre les amens des hommes, mais bon. Tu peux jeûner comme tu veux, mais la chair reste la chair. Il faut fuir. Hein? Amen. Il faut fuir. Joseph est rentré dans la maison, il n'y avait personne. Elle a vu que comment passer cette opportunité. Elle s'est approchée de lui. Couche avec moi. Et lui, il a dit, mais non. La raison lui est revenue. Elle a saisi par le manteau. Joseph s'est débarrassé du manteau et il a pris la fuite. Mais c'était déjà quasiment trop tard. Mais maintenant, vous savez, les choses ne changent pas vraiment. Hein. Tu sais que si une femme t'accuse, tu es mal barré. Allô? Même si tu as raison. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Allô? Aujourd'hui encore, c'est pareil. Lorsque tu es accusé, mon ami, va prier seulement. Parce que elle regarde son manteau, elle appelle les gens. Au viol! Elle crie au viol! Vous voyez ce que ces Hébreux a fait? Mon mari a amené ce type pour qu'il se moque de nous. Attendez, vous allez voir. Là, elle met le manteau à côté de son canapé. Elle est assise dans le canapé en train d'attendre le retour de son mari. Dès qu'elle entend la voiture de son mari, la barrière s'ouvrir, elle met le VIX sous les yeux. Elle met le VIX sous les yeux. Elle commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mais c'est cet Égyptien, c'est cet Hébreu que tu nous as amené. Il a essayé de me violer. Quand j'ai crié au secours, voilà, il a laissé son manteau. Oui. Ben, parce que... Ah, les autres étaient laids. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure. Les autres étaient laids. Et elle a fait ça parce qu'elle s'est sentie offensée dans son orgueil. Elle s'est sentie insultée. C'est comme si en refusant comme ça, Joseph était en train de dire, tu n'es pas assez belle pour moi. C'est comme ça qu'elle a interprété. Tu vois que c'est mieux juste d'être laid. Tu comprends maintenant, non? Non, je blague. Et l'autre chose, c'est quoi? Laissez-moi vous avertir un peu les jeunes. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a juste comme la lumière jaune qui s'allume souvent là. Laissez-moi vous avertir un peu les jeunes. Tu sais, ça ne faillit jamais. Dès qu'un jeune commence à bien faire, si c'est un garçon, là, il se dit, je vais marcher avec Dieu. Il se met à servir Dieu, il s'engage dans le ministère, il commence à gagner les âmes ou il commence à travailler à l'église ou quelque chose. Là, subitement, il va y avoir une jeune sœur qui commence à dire, ah, lui, Dieu m'a montré que c'est lui. Quand est-ce que Dieu t'a montré que c'est lui? Dieu ne t'a rien montré. Laissez-moi vous dire, Dieu ne montre pas aux gens qui sont encore à l'école secondaire, Dieu ne montre pas aux gens qui n'ont même pas encore fini leurs études. Tu sais, il va te montrer quoi? Qu'il te montre d'abord le travail que tu vas trouver. Allô?
Tu as regardé toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a montré. Allô? Alléluia. Bon lundi des nations. Aïe, aïe, aïe. Et si c'est une jeune fille qui commence à être consacrée, Dieu commence à l'utiliser, elle commence à gagner. Là, tu vois, non. Non. Laisse l'amour de Christ être formé d'abord. Allô? Oh. C'est seulement ceux qui sont déjà mariés qui ont dit Amen. Allô? Oh Seigneur Jésus. Oh, Dieu m'a montré. Dieu ne t'a pas montré. C'est ta propre convoitise là qui fonctionne là. Et vous savez que notre propre convoitise même nous fait rêver des fois. Oh, j'ai rêvé. Qui a dit que quand tu rêves, ça veut dire que c'est de Dieu? Il y a de ces rêves que vous avez même honte de dire. Allô? Ce n'est pas parce que tu as rêvé que c'est de Dieu. Allô? Est-ce que c'est en ligne avec la parole de Dieu? Oh Seigneur Jésus. Oh, j'ai rêvé. Tu n'as jamais rêvé que tu es en train de tuer quelqu'un? Tu n'as jamais rêvé ça? Tu n'as jamais rêvé que tu es en train de voler quelque chose? Et là, c'est juste pour être courtois et gentil. Il y a bien des choses que nous rêvons, que nous ne voulons même pas mentionner. Alors là, aujourd'hui, vous voulez faire confiance à ça? Non. Suis la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Amen. Marche selon la parole de Dieu. Si le rêve est de Dieu, tu ne vas pas avoir à te battre pour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais dire amen moi-même. Amen. Si le rêve est de Dieu, tu ne vas pas avoir à te battre pour. Amen. Alléluia. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. L'ennemi, quand le diable voit que tu as une tendance ou une faiblesse, il va l'exploiter au maximum. Allô? Il va l'exploiter au maximum. Vous savez, le spirituel marche selon des principes. Et les principes, c'est la sémence. Allô? Le principe, c'est que tu sèmes, tu vas le récolter. Et des fois, tu sais, le diable se moque de nous. Il va venir s'aimer une sémence négative en toi. Mais parce que tu aimes tellement le rêve, et tu sais que le moment, tu sais, quand on dort, c'est le moment où on est le plus vulnérable. Parce qu'on ne contrôle pas nos pensées. Allô? Oh boy, je vous ai perdu là. Alors, ne prends pas pour acquis tout ce que tu rêves. As-tu déjà rêvé que ton enfant est mort? Tu fais quoi avec ça? Hein? Tu n'acceptes pas une telle sémence. Le diable va te donner une sémence par le canal que tu trouves, que tu préfères au fait. Si tu es quelqu'un qui court après les prophéties, les gens vont commencer à te donner des prophéties qui ne vont même pas être de Dieu. Si tu es quelqu'un qui aime les rêves, le diable va commencer à te donner. Mais il faut exercer le discernement. Je ne dis pas que Dieu ne nous parle pas par des rêves, mais tu ne peux pas prendre tous les rêves que tu fais pour des révélations divines. Amen. Alléluia. Mets-le à l'épreuve de la parole. Et moi, la règle que j'utilise toujours, c'est la règle de la sémence. Si c'est de Dieu,
je ne suis pas là pour aider Dieu. Il va le faire. Mais si c'est du diable, je ne veux pas accepter cette sémence. Mais si il y a de ces rêves qui c'est moi-même. C'est notre imagination qui les produit. Allô? Alléluia. Retournons à Joseph. Et là, elle accuse faussement Joseph à son mari. Et regardez au verset 17. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et fut là en prison. Wow! Joseph, qui a marché droit, se trouve à être faussement accusé. Et là, il est faussement accusé. Son maître ne prend même pas le temps de l'écouter. Il y a de ces accusations-là, même si tu commences à parler, on ne va même pas t'écouter. On l'a pris, on l'a jeté dans la prison. Mais on l'a pris, on l'a jeté dans la prison, mais pas le petit cachot du coin là. Pas la prison du poste. Non. Regardez. Et le chef, non. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Encore là, une fois, ceux qui ont vécu dans les pays du tiers-monde savent c'est quoi. Il y a les prisons et il y a des prisons. Il y a de ces prisons où tu vas, c'est le deuil qui commence chez toi. Là. Moi, je me rappelle, mon oncle, j'ai un oncle du côté de ma mère il était très intelligent à l'école. Il est encore intelligent. Et il a eu une bourse alors qu'il a fini son école secondaire. Et il a fait le concours, il a eu une bourse, il est allé étudier en Belgique, à l'école royale militaire belge. Et il est sorti de là officier et il est retourné au pays comme officier sous-lieutenant dans l'armée. À l'époque, on avait le président Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga Namilele. C'était le président de la République. Juste le nom, ça te fait trembler. Un dictateur comme pas possible. Et quand mon oncle est retourné après ses études, quelques mois après, il y a eu un bruit de coup d'État. Et le président a pris tous les officiers, poum, il les a jetés en prison. Mais pas n'importe quelle prison. Il y avait une prison. D'abord, la famille ne savait même pas où il était. Il était dans une prison. C'était sur une île au milieu du fleuve. Ça s'appelait Angenga. Tu ne peux même si tu t'échappes, tu vas mourir dans la forêt équatoriale. Et c'était là où ils étaient pendant 2 ans. Et la prison que Joseph était n'était pas là, c'était pas Bordeaux là. Amen. C'était des prisons à sécurité maximum où on garde ce qu'on considère les plus dangereux pour le système, où le roi gardait ses prisonniers. Et c'est là où on prend Joseph, poum, on le jette là-bas. Et on dirait que malgré ses rêves plutôt, tout ne fait qu'aller de mal en pire pour Joseph. Il a été correct avec ses frères, malgré quelques stouls. Il les a stoulés quelquefois. Mais il était correct avec ses frères. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont vendu comme esclave. Là, il a été dans la maison de son maître. Il a été correct dans la maison de son maître. Au point où on l'a élevé jusqu'à être en charge de tout ce que son maître possédait. Mais malgré cela, on l'accuse encore faussement. Et d'esclave, il se retrouve encore en prison.
Tu sais, si, s'il était africain, il allait dire, tu sais, mes parents ont fait la sorcellerie sur moi. N'est-ce pas? J'ai un mauvais sort. C'est la tante, là, la tante. Parce que ses enfants n'ont pas fini l'école, mais maintenant, elle s'en prend à moi. Vous savez de quoi je parle, non? Pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Si elle allait penser, tu sais, il allait penser, tu sais, il fait tout ce qui est correct, mais on dirait que ça ne fait que aller de mal en pire. Là, il est dans une prison dans laquelle il ne sait même pas comment on sort de ces prisons. Ce n'est pas une prison dans laquelle on te dit tu es là pour 2 ans. Non, non, tu rentres, c'est au gré du roi. Pour sortir de là, c'est quasiment impossible. Il se retrouve là. Mais malgré cela, Joseph garde son cœur. Laissez-moi vous dire ceci. Nous nous laissons très facilement offenser par tout ce qui bouge autour de nous. Nous nous laissons facilement offenser par tout ce qui bouge autour de nous. Malgré cela, Joseph a pu garder son cœur. Laisse-moi dire à quelqu'un, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur des offenses. Ça ne vaut pas la peine de garder des rancunes. Ça ne va pas te servir de chercher vengeance ou de garder quelqu'un dans ton cœur. Relâche, garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Alléluia. Et là, il est jeté en prison. Mais même là en prison, Joseph s'est conduit très bien. Laissez-moi vous le démontrer. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Waouh! Même dans la prison, Joseph s'est mis à servir avec diligence. Même dans la prison, il a gardé son cœur. Il avait tout ce qui est... Il aurait été amer et ça allait être, pour ne pas dire justifié, entre guillemets. Mais il a gardé son cœur. Il a gardé son sourire. Au point où lorsqu'il est entré dans cette prison, alléluia, tous les prisonniers ont été mis à sa surveillance. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il était le préféré du chef de prison. Allô? Comment est-ce que tu deviens le préféré du chef de prison? En faisant tout ce que le chef de prison demande, et même plus. Il dit balaye, tu balayes. Allô? Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. C'est vous qui ne travaillez pas encore, qui êtes à l'école. Soyez les chouchous de vos enseignants. Vous ne me croyez pas? Soyez les chouchous. Les gens vont vous dire, il est le chouchou de l'enseignant. C'est par jalousie. Sois chouchou de... Sois fidèle. C'est une bénédiction pour toi. Allô? Sois le chouchou. Les gens qui font... Ne vous mettez pas avec les stupides qui font du désordre dans la classe. Ils ne sont pas cool. Ils sont stupides. Ils sont stupides. Écoute, le prof dit quelque chose, fais ce qu'il dit. N'argumente pas avec ton prof. Il a toujours raison. Allô? Aucun élève ni étudiant n'a dit Amen. C'est grave. Quel genre d'étudiant vous êtes là? Maman Nangaye. Vous allez faire la rébellion à l'école? Hein? Alléluia. Le prof dit, tu fais. Allô?
Alléluia. Soyez des bons élèves, des bons. Ne donnez pas de mots de tête à vos enseignants. Amen. Et comme ça, quand vous les invitez à l'église, ils vont venir. Vous savez que c'est qui, je pense que c'est Berukia a invité sa gardienne à l'école, à la maternelle, à la garderie, je pense. Elle est venue, elle s'est fait baptiser. Wow. Oui. Si vous faites, montrez l'exemple. Je vous mets au défi. Montrez l'exemple. Le prof dit, tu fais. Ton patron dit au travail, tu fais. Il te dit, fais. Vois. Il y en a qui vont te dire, ah, ils t'exploitent. Laisse-les t'exploiter. Oh Seigneur, je vais avoir des problèmes aujourd'hui. Et le chef de prison, regardez, ce qui était arrivé avec Potiphar arrive avec le chef de prison ici. Le chef de prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Et en prison, là, on contrôle tout. Vous savez qu'on te déshabille littéralement pour voir si tu n'as rien caché. Mais pour Joseph, on ne voulait même pas savoir ce qu'il avait parce que c'était la confiance à 100%. Littéralement, même si on laissait la porte ouverte, Joseph n'allait pas s'échapper. Allô? Alléluia. Le chef de prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel avait été avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. En prison pour l'amour de Dieu. Mais il a gardé cette bonne attitude. Laissez-moi vous dire, Église, gardons cette bonne attitude. Amen. Ne laissons pas les choses affecter notre cœur. Ne décidons pas parce que tel a fait. Non. Décidons parce que Dieu a dit. Amen. Ne laisse pas quelqu'un d'autre déterminer ta décision. Laisse Dieu influencer ta décision, s'il te plaît. Allô? Alléluia. Et là, dans la prison, Joseph est mis responsable de tous les prisonniers et de tout ce qui se faisait. Et regardez au chapitre 40, après ces choses. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Pause. Regardez ceci. Joseph est maintenant le responsable de la prison. Partout où il va, il est le responsable. Il était chez lui, à la maison, c'est lui qui aspirait à tout diriger. On l'a amené à la maison de Potiphar, il est devenu celui qui dirigeait tout. On l'amène en prison, il est celui qui dirige tout. Laisse-moi vous dire ceci. Si tu es en ligne avec Dieu, peu importe comment on te rabaisse, tu vas toujours être élevé. Peu importe comment on a rabaissé Joseph, Joseph a toujours été relevé. C'est rentable de servir Dieu. On a tout fait pour le casser, mais il a toujours été droit et haut.
Et là, il est maintenant responsable de prison. Et un jour, la porte de prison s'ouvre. C'est le panetier et les chassons qui sont jetés dans la prison. Et le panetier, c'est celui qui s'occupe des pâtisseries et du pain de Pharaon. Et les chassons, c'est celui qui s'occupe de son vin ou de ses boissons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas, mais ils ont irrité leur maître et ils ont été jetés en prison. Et là, quand ils sont arrivés en prison, Joseph était le boss dans la prison. Et Joseph a commencé à les gérer. Des fois, on n'arrive pas à voir un peu ce qu'il y a entre les lignes. Mais regardez ici. Joseph est responsable de la prison. Il est le boss. Mais il n'est pas le boss là qui est là pour commander les gens. Il est le boss qui est là pour servir les gens. Pourquoi je dis cela? Parce qu'un jour, et les chassons et le panetier se lèvent de mauvaises mines. Ils ont tout le visage long et la tête baissée. Et Joseph le regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? J'allais dire normalement, ce n'est pas normalement. Dans ce genre de milieu, si tu as eu un mauvais rêve et que tu fais mauvaise mine, les responsables souvent, ils vont te tomber dessus. Ils vont même te taper parce que tu n'as pas bonne mine. Mais Joseph donne de l'attention à ces gens. Ça nous montre vraiment quel type de personnalité il était. Il n'a pas pu voir deux personnes abattues, découragées et juste les ignorer. Il les a approchés, il a dit, mais les amis, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Alléluia. Et bien sûr, ils ont dit, nous avons eu des rêves et ces rêves nous tourmentent. Encore les rêves. Encore les rêves. Et les rêves nous tourmentent. Maintenant, personne ne peut nous l'expliquer. Et Joseph, qui est déjà habitué avec les rêves, leur dit, mais racontez-moi un peu ces rêves. Ne savez-vous pas que l'interprétation des rêves appartient à qui? À Dieu. Encore là, on voit la priorité de Joseph. Dieu reste premier dans sa vie. Même dans un instant où il pouvait avoir un peu de crédit, il s'assure que cela est détourné vers Dieu. Il s'assure que Dieu est reconnu d'abord. Quand il devait résister à la tentation, il dit, je ne peux pas pécher contre Dieu. Quand il devait recevoir un peu la gloire, il dit, c'est à Dieu que revient la gloire. La priorité de Joseph était à la bonne place. Si tu priorises Dieu, tu vas t'en sortir, peu importe les défis ou peu importe les difficultés. Et là, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et là, ils se sont mis à raconter. Regardez le verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il l'eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans sa main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Waouh! Maintenant,
les chassons racontent son rêve et regardez un peu ses rêves au-delà de la signification que Joseph donne au rêve. Il y a une autre signification, il y a un autre enseignement que nous pouvons tirer de ce rêve. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait un cep, donc une branche, un tronc, et auquel il y avait 3 sarments, c'est-à-dire des branches sur lesquelles le fruit, les branches secondaires sur lesquelles le fruit pousse. Et il dit, ces 3 sarments ont produit des grappes de raisins. Et les raisins ont mûri. Et j'ai pris ces grappes, je les ai pressées dans la coupe de Pharaon. Et Pharaon a pris la coupe. En d'autres termes, il a bu. Et Joseph lui donne l'explication en disant, ces 3 sarments signifient 3 jours. Dans 3 jours, tu vas être rétabli dans tes fonctions. Maintenant, s'il te plaît, quand il va te rétablir dans tes fonctions-là, parle un peu en ma faveur. Parce que moi, je ne suis pas égyptien. J'ai été enlevé, vendu injustement comme esclave. Et même ici en prison, je n'ai rien fait pour mériter d'être jeté en prison. Parle en ma faveur auprès de Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Et là, Joseph avait l'espoir. Mais regardez un peu l'autre chose qu'on peut discerner de ce passage. Vous savez qu'un enfant de Dieu ne boit pas de boissons alcoolisées. Hein? Alléluia. On ne boit pas de l'alcool. Amen. Alléluia. C'est intoxiquant. Alléluia. Maintenant, je faisais une étude biblique il y a longtemps à l'Épiphanie, quelque part là-bas. Là. C'était une dame québécoise avec son fils. Et entre autres choses, vous savez, quand tu commences à enseigner les études bibliques, surtout pour des personnes particulières que Dieu veut gagner, des fois, il va y avoir des questions qui vont être soulevées. Mais le but de ces questions, ce n'est pas vraiment pour chercher une réponse, mais c'est pour perturber l'étude biblique afin qu'on ne parvienne pas au salut. Je ne sais pas comment la question était arrivée, c'était la question de l'alcool. Bon, est-ce qu'un chrétien boit de l'alcool ou pas? Maintenant, tu es en train de parler à une jeune Québécoise qui aime son vin, qui a des bouteilles de vin dans l'armoire. Bon, la question est posée. Quand la question est posée, tu n'as plus le choix. J'aurais remis ça après 345 études bibliques. Mais ça a été posé trop rapidement. Bon, tu n'es pas supposé boire de l'alcool. Mais avec le temps, on va étudier la parole, tu vas voir. Moi je ne vois pas vraiment, déjà le Seigneur lui-même avait changé l'eau en vin, et puis tout le violon qui vont avec. Mais ce qu'elle avait, c'est qu'elle lisait sa Bible quand même. Et on devait étudier cette leçon. Quand je suis arrivé chez elle, elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a répondu pour le vin. J'ai dit, bon? Elle dit, oui, on n'est pas supposé boire l'alcool. J'ai dit, alléluia. Mais comment est-ce que tu l'as vu? Elle dit, elle lisait cette partie-là. Elle dit que quand elle a lu que dans le rêve, les chassons a pris le raisin et il l'a pressé dans la coupe et Pharaon a bu, le vin signifie aussi les jus de raisin pressés. Il n'y a pas de fermentation là. Au fait, le meilleur vin, ce n'est pas le vin fermenté. Le meilleur vin, c'est le vin non fermenté.
c'est le jus de raisin frais pressé et doux, qui a les mêmes avantages, qui baisse le cholestérol, mais qui ne te donne pas de cirrhose de foie. Parce que quand il y a la fermentation, il y a production d'alcool. L'alcool, ce n'est pas quelque chose que tu retrouves dans la nature. Et le corps n'est pas fait pour éliminer l'alcool, parce que tout ce qui rentre doit être éliminé ou processé d'une quelconque façon. Et le corps n'a pas une autre façon d'éliminer l'alcool, si tu le mets dans ton corps, que si ce n'est pas le foie. C'est pourquoi ceux qui boivent l'alcool, ils vont avoir 2 symptômes. Leur cerveau, l'alcool brûle les cellules du cerveau. L'alcool brûle les cellules du cerveau et l'alcool détruit le foie. Et ceux qui finissent, ceux qui sont alcooliques, c'est quand ils meurent. Il y a 2 choses que les recherches médicales ne peuvent pas utiliser dans leur corps, c'est leur cerveau et leur foie. Parce que c'est complètement brûlé. Ça ne sert même pas aux études, même s'ils font don de leur corps à l'hôpital ou aux recherches. L'alcool, c'est le produit de la fermentation. C'est pas bon. Tu ne bois pas de l'alcool. Amen. Un chrétien ne boit pas de l'alcool. Et là, on va dire, mais tu sais, je ne veux, même un verre, avec un verre, je ne suis pas ivre. Bon. Et si je te disais ceci, si je prenais un hamburger comment on appelle ça? A&W. Papa Burger, 2 boulettes de viande, mozzarella au milieu et toutes les tralala. Et si je prenais juste une infime gouttelette de poison, je mettais là-dedans, est-ce que tu vas manger le burger? Non, mais ça ne va pas te tuer, c'est juste une fine gouttelette. Certains d'entre vous, même s'il y a un cheveu sur cette viande-là, vous ne voulez plus manger. Allô? Un cheveu sur... Tu ne veux plus manger. L'alcool, c'est pas bon. Une goutte, c'est une goutte de trop. Si ça te prend 4 verres pour être ivre, tu en prends un verre, tu es un quart ivre. Allô? Allô? C'est que mes calculs sont bons, oui ou non? Oui? C'est bon? Donc, un chrétien ne prend pas de l'alcool. On ne prend pas de l'alcool. Amen? Alléluia. Pourquoi vous êtes hésitant même avec l'alcool là? Vous prenez de l'alcool? Bon. Je pensais qu'on allait avoir l'unanimité là-dedans, mais... Bon. Le vin, quand les gens sont menteurs, Jésus n'a pas changé l'eau en vin alcoolisé. Jésus a changé l'eau en vin non alcoolisé. Le jus de raisin frais pressé. Tu peux aller aujourd'hui dans les magasins juifs et acheter des bouteilles de vin. C'est du jus de raisin pressé, fermé sous vide, après l'avoir chauffé à une certaine température. Et c'est le meilleur vin que tu puisses avoir. Et ce n'est pas alcoolisé. Mais c'est la chose qui est la plus drôle, c'est que c'est ceci. Quand le Seigneur a utilisé le pain et le vin pour la Sainte Seine, n'est-ce pas? Allô?
La Sainte Seine, nous l'avons fait il n'y a pas longtemps. Là, on l'a fait pourquoi? Pourquoi on fait la Sainte Seine? Pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait. Amen. On fait la Sainte Seine pour se rappeler du prix que le Seigneur a payé. Amen. Pour se rappeler. Or, quand on boit de l'alcool, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça nous fait oublier. Pensez-vous que le Seigneur va prendre un agent de l'oubli? On dit, ben, si tu veux oublier tes soucis, bois de l'alcool, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit, je bois pour noyer mes soucis. Je bois pour noyer mes soucis. Mais le problème, c'est que les soucis savent nager. Tu essaies de les noyer, eux, ils nagent. Ils ne meurent pas. L'alcool, c'est l'agent de l'oubli. Oui. Il faut le micro. C'est juste pour dire que y a un pasteur en France qui nous a ramené une bouteille de vin de Cana. Mhm. Et puis, quand on a vu le vin, là, ma mère l'a bu, on s'est dit, mais en fait, c'est du jus. Oui, oui. Et c'est ça. Et en fait, dans cette même période-là, je me rappelle que j'avais des problèmes d'estomac. Et puis, les Haïtiens, on a l'habitude de faire du crémasse. Moi, j'ai été toujours habituée de boire ça. Attends, le crémasse, là, il n'y a pas de l'alcool là-dedans. Il y a de l'alcool dedans. Ouais, moi, je me suis déjà fait avoir comme ça. J'étais dans une maison et puis on m'a dit non, c'est du crémasse, c'est bon. Parce que quand on dit crémasse, toi, tu penses à la crème. On m'a donné, quand j'ai mis, j'ai dit, comment ça, c'est ça J'ai dit non, merci, je ne. Et donc, Aïe, 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 oui. Comme j'avais les problèmes d'estomac, on m'avait dit, mais en fait, il faut que je réduise tout ce qui est alcool. Il faut que je réduise tout ce qui est alcool pour mon estomac parce que c'est pas bon. Parce que toi, tu buvais de l'alcool. Je buvais le crémasse. Ah, ok. Et voilà. Et donc, du coup, la chose qui s'est passée, c'est quoi? J'ai réduit ça. Et on m'a dit, il faut boire des choses qui sont sucrées. C'est là que je me suis rappelé du vin là de Cana qui est hyper sucré. Et c'est ça qui m'a fait du bien à l'estomac. Ah, bon, voilà. Bon, voilà. Tout le monde haïtien, là, il faut arrêter crémasse, là. Hein? Il faut arrêter crémasse. Ou plus faire crémasse, plus fini crémasse. Amen. Aïe, aïe, aïe. Et tu peux avoir du jus de raisin qu'on appelle vin dans des bouteilles et c'est plus cher parce que ça prend un processus supplémentaire pour empêcher la fermentation. Un jour, je vais en amener ici dans l'étude biblique quand on va parler de l'alcool. Le vin signifie jus de raisin. Le jus de raisin pressé, là, ça s'appelle vin. Ça vient du mot vine, parce que ceux qui cultivent le raisin, on appelle les vignerons. La plante, on l'appelle la vigne. Et c'est de là où on a le mot vin. Ce n'est pas que ça doit être nécessairement alcoolisé pour que ça soit appelé vin. Amen. Le jus de raisin, le produit de la vigne, est appelé vin. Et Jésus n'a pas pris un agent de l'oubli pour faire un mémorial. Il te donne de l'alcool qui te fait oublier et il te dit fais ceci pour ne pas oublier. C'est contradictoire. C'est contradictoire, ça ne marche pas. Ce n'est pas de l'alcool
Ce n'est pas du vin alcoolisé, c'est du jus de raisin. Amen. Oh là là, le temps est passé aujourd'hui. Ouh, il est déjà 21h. On va atterrir rapidement. On va atterrir rapidement. Et là, regardez le verset 16. Verset 16. Le chef, 46. Oui. Ouais. le chef des panissiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Wow. Maintenant, la Bible dit que le panetier, quand il a vu que Joseph a donné une interprétation favorable, il a dit, ben moi aussi j'ai rêvé. Il ne faut pas toujours copier les gens. Il dit, moi aussi j'ai rêvé, mais voilà ce que moi j'ai rêvé. J'avais 3 corbeilles sur la tête, il y avait du pain dans la 3e corbeille au-dessus, et les oiseaux venaient et mangeaient. Et là, Joseph devait les regarder, lui dire, je ne sais pas, bon, je vais d'abord poser la question. Si vous étiez Joseph, qu'est-ce que vous alliez dire au panetier? Allô? Ou je vais poser la question différemment. Si vous étiez Joseph, qui allait avoir le courage de lui dire, bon, mon ami, dans 3 jours, tu seras pendu? Personne n'allait faire ça? Tu allais lui dire bonne chance? Tu allais lui dire bonne chance? Moi, je me suis dit une fois, je vais lui dire, viens me voir dans 4 jours. Il y en a qui n'ont pas compris. Ce n'est pas facile de donner des mauvaises nouvelles. Amen. Tu viens de dire à quelqu'un, ben, toi tu seras rétabli. Et puis à l'autre, ben, toi tu seras pendu. On fait comment? C'est compliqué, hein? Mais il faut dire ce qu'on a besoin de dire. Job a dit, nous avons reçu les bénédictions de la part de Dieu. N'allons pas aussi recevoir les malédictions. Amen. Oh boy. Personne ne veut rien savoir ici, là. Non, il faut dire. Joseph a dit, n'est-ce pas? Il faut dire, il faut être peut-être gentil. Il faut commencer déjà une étude biblique avec lui et le baptiser, prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Amen. Oh, où sont les apostoliques? Mamanangaye. Seigneur Jésus. C'est le lundi des nations, c'est pas bon, hein? Aïe, aïe, aïe. Vous êtes devenus vraiment les païens. C'est quoi ça? Hein? Les Goyens. Il faut le dire quand même. Amen. Il faut le dire. Et regardez, quand les 3 jours sont arrivés, les choses sont passées exactement comme Joseph l'avait dit. Le chasson a été rétabli dans ses fonctions et le panetier a été pendu. Et ce que Joseph avait prédit, c'est accompli exactement comme il avait dit. Mais, que tout le monde dise mais l'homme étant ce qu'il est, les chassons est parti. Joseph lui avait pris le temps de lui dire, non, là où tu vas là, parle à ma faveur à Pharaon. Mais les chassons est allé, il a oublié. Joseph est resté dans la prison. Vous pouvez voir Joseph dans la prison. Quand les chassons est parti, il se disait probablement, oh,
Demain, les gardes vont venir et ça va être mon tour. Mais demain est arrivé, les gardes ne sont pas venus. Après-demain, ça va être mon tour. Les gardes sont venus. Les gardes, le demain est arrivé, les gardes ne sont pas venus. Ce n'était pas à un jour, ce n'était pas à une semaine, ce n'était pas un mois, ce n'était pas 2 ans, ce n'était pas 1 an plus tôt, c'était 2 ans d'attente. Joseph est resté encore dans cette prison. De quoi commencer à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Tout ce qui lui arrive va au contraire de ce que Dieu a promis dans sa vie. Joseph avait toutes les raisons d'être amer avec ses frères. Il avait toutes les raisons d'être amer avec Potiphar. Je l'ai servi comme pas possible. Je me suis tué. Il est devenu prospère. Je n'ai rien eu. Mais sa femme raconte des bobards à mon sujet et je me retrouve en prison. Il avait de quoi être amer contre Potiphar. Il avait de quoi être amer contre les chassons. Il lui donne l'interprétation. Les chassons est sorti. Les chassons est rétabli dans ses fonctions. Mais les chassons oublient Joseph. 2 ans encore à pourrir dans cette prison alors qu'il n'a rien fait. Et si tu comptes la vie de Joseph, tu peux voir sur son chemin que des raisons d'être amer, que des raisons d'être offensé. Mais, alléluia, que tout le monde dise mais Joseph n'a rien gardé dans son cœur. Laisse-moi te dire, ne garde rien dans ton cœur. S'il y a quelqu'un qui pouvait être amer et qu'on a pu comprendre, ça allait être Joseph. Mais si Joseph n'est pas devenu amer, tu peux ne pas devenir amer. Tu peux pardonner aujourd'hui. Tu peux relâcher. Tu peux laisser aller. Garde ton cœur. Regardez. Verset, on va lire juste. Versets 20 à 23. On va essayer de conclure là. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il leva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Wow. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Alléluia, il l'oublia. Laissez-moi vous dire, garde ton cœur. Garde ton cœur. Alléluia, tu peux pardonner. Peu importe, tu peux pardonner. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut que nous regardons un peu dans nos cœurs et voyons si à l'intérieur, là, il n'y a pas quelqu'un contre qui nous avons quelque chose. Je ne te dis pas ici de... Non, juste règle ça avec Dieu. Amen. Règle ça avec Dieu. Dis, Seigneur, enlève ça de mon cœur. Je ne veux plus. Vous savez, le pardon, il y a 2 choses que nous confondons souvent. Le pardon et la restitution. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc ainsi, la mesure du pardon que Dieu va te donner va être proportionnelle à ce que tu vas pardonner. Amen. Est-ce que ça fait du sens? C'est une bonne interprétation? Alléluia. Maintenant, si tu gardes des rancunes, Dieu ne va pas te pardonner. Vous rappelez-vous là de la parabole de cette personne, de cet ouvrier qui devait de l'argent à son créancier?
il devait 4 000 $ à son créancier. Il est allé, il a pleuré, mes enfants ont faim, talala. Là, le créancier a dit, bon, ok, ta dette est effacée. Lui, il se retourne, il y a quelqu'un qui lui devait 40 $, il le fait battre, il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui donne les 40 $. Mais quand son maître a appris cela, il est allé les chercher, il a restitué sa dette, il l'a fait jeter en prison. Écoutez, nous devons pardonner. Le pardon n'est pas conditionnel. Tu dois juste pardonner. Maintenant, c'est quoi la différence entre le pardon et la restitution? Et c'est là où les gens commencent à demander, est-ce que je dois oublier? Non, non, Dieu ne te demande pas d'oublier. Si Dieu voulait que tu oublies, il allait dire oublie. Amen. Il a dit pardonne. Je dois pardonner à tout le monde. Maintenant, si quelqu'un, je vais donner un exemple. Hein? Rappelle-moi encore ton nom. Ariel. Ariel. Si aujourd'hui je me lève, je vais taper Ariel sur l'épaule. Oh, Ariel. Et puis slack, il me donne une gifle. C'est juste un exemple, ok? Slack, il me donne une gifle. Si je ne le pardonne pas, je vais lui donner aussi une gifle en retour. Amen. Mais si je le pardonne, je dis ok, ben, c'est pas correct ce que tu as fait, mais je m'en vais. Ça, c'est le pardon. Maintenant, la restitution, c'est quoi? Demain, je ne veux pas venir et taper encore Ariel sur l'épaule et lui dire, oh Ariel, comment ça va? Parce que je ne suis pas sûr que si je fais ça, est-ce qu'il ne va pas encore me gifler? Quand je le vois, je vais éviter de prendre une autre gifle. Parce que je ne sais pas si je vais être capable de pardonner une deuxième. J'ai été capable de pardonner la première. Et je vais éviter de tomber dans le même piège. Maintenant, quand est-ce que je vais restituer Ariel? La restitution, c'est quand lui, il me donne la preuve que ce problème-là n'est plus. Et que si je vais le tapoter sur l'épaule, il ne va plus le refaire. Il va peut-être venir me dire, ok, en tout cas, je m'excuse, j'étais de mauvaise humeur, voilà, qu'est-ce qui s'était passé, c'était pas... Et là, par rapport à cela, je restitue ce qu'il y avait entre nous. On revient là où on était. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas obligé de restituer. C'est pourquoi la Bible nous dit, du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais si je n'ai pas confiance, je ne veux pas restituer. La restitution, c'est mérite, c'est gagne. Mais le pardon est inconditionnel. Si nous avons un enseignant de l'école du dimanche, mettons, qui est enseignant de l'école du dimanche? La sœur Laura. Mettons que la sœur Laura tire les oreilles des enfants, tape les enfants, et là, les bruits arrivent en haut. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas dire à la sœur Laura, ne viens plus à l'église. Parce qu'on va la pardonner. Amen. Et c'est un exemple, c'est juste un exemple. Amen. N'allez pas mettre sur Facebook que la sœur Laura tape les enfants à l'école du dimanche. Non, c'est juste un exemple. Mais on va l'enlever de l'école du dimanche. Est-ce que ça veut dire si on l'enlève de l'école du dimanche, ça veut dire qu'on ne l'a pas pardonné? Non, non, on l'a pardonné. On ne va pas la taper en retour, on va la laisser venir à l'église, on va continuer de l'aimer, mais on ne va pas la mettre dans cette position où elle était avant. Il faut qu'elle démontre que cette chose-là ne va plus revenir pour qu'on puisse la restituer dans sa position. Il ne faut pas confondre la restitution avec le pardon. Mais le pardon, il faut lâcher. Amen. Il faut pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu te lies toi-même.
tu deviens prisonnier de celui qui t'a offensé. Amen. Il faut pardonner. On peut ne pas restituer, mais on doit pardonner. La restitution, c'est mérite, mais le pardon, on l'accorde. Hein. Parce que nous avons été pardonnés, nous voulons aussi pardonner. Et ça, c'est une de mes théories sur lesquelles les gens ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais ça fait du sens. Vous savez, quand quelqu'un t'offense, au fond, parce que la Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Maintenant, qui sait qu'il va offenser quelqu'un un jour ou l'autre? Qui sait ça? Bon, si tu n'as pas levé ta main là, tu viens de m'offenser. Offenser tout simplement. Des fois, on ne sait même pas qu'on a offensé quelqu'un. Mais on a offensé quand même. L'autre est offensé. Maintenant, si tu sais que tu vas offenser quelqu'un, maintenant, qui veut aller au ciel? Donc, nous savons tous que nous allons offenser quelqu'un et nous savons tous que nous voulons aller au ciel. Maintenant, comment nous allons aller au ciel si nous avons offensé quelqu'un? Il faut que Dieu nous pardonne cette offense parce qu'on ne peut pas aller au ciel avec cette offense, n'est-ce pas? Or, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, il faut que quelqu'un m'offense pour que je puisse le pardonner et que moi aussi je sois. Donc, quand quelqu'un t'offense, tu devrais être content. Ça te donne une opportunité d'être pardonné. Allô? Ça te donne une chance d'être pardonné. Qui sait? Hein? Quelqu'un t'offense, réjouis-toi. Parce que ça te donne une autre. Sœur Brigitte, ton sourire ne semble pas être convaincant là. Hein? Quelqu'un t'offense, il te donne une chance de te faire pardonner l'offense que tu vas commettre. N'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire que tu vas maintenant aller chercher les gens, offensez-moi, offensez-moi. Non, mais je te donne juste un moyen pour que tu puisses mieux regarder ces choses. Pour que tu ne t'en... Et très souvent, quand quelqu'un t'offense, essaie de regarder au-delà. Vois au-delà de la personne un peu. Vois au-delà de la personne. Certaines personnes vont s'offenser des gens qui ont tout fait pour eux. La personne va faire 28 000 choses correctes pour toi. Mais que la personne loupe juste une seule chose, ça devient la pire personne de ta vie. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Soyons prompts à pardonner. Amen. Soyons prompts à pardonner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui doit pardonner à quelqu'un ici aujourd'hui, mais soyons prompts à pardonner. Ne rentre pas avec cela chez toi. Quand tu arrives, ne dors pas avec ça. Mets-toi à genoux, parle au Seigneur. Entre toi et Dieu, dis-lui, Seigneur, je vais enlever ça de mon cœur. Je relâche Valessa. Je la relâche. Je ne lui en veux plus. Bénis-la, Seigneur. Je prie que tu la bénisses, que tu la prospères. Et c'est juste un exemple aussi. Elle ne m'a rien fait. Amen. C'est juste un exemple. Alléluia. Donc, relâche la personne. Prie pour la personne. Et vois Dieu déverser de sa grâce dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? On a débordé un peu. Ouais, il y a une question en ligne. Oui. Elle dit, pouvez-vous apporter le point concernant ceux qui disent que dans les médicaments, il y a de l'alcool? Oui. Ensuite, certains disent qu'ils peuvent boire et ne sont jamais ivres. Bon. Dans le médicament, il y a de l'alcool. Quand tu prends le sirop contre la toux, là, il y a de l'alcool là-dedans. Maintenant, est-ce que prendre ces médicaments-là, c'est un péché?
Non. Et je vais te dire pourquoi. Bon, la meilleure façon peut-être d'expliquer cela, c'est de dire ceci. Il faut comprendre qu'est-ce que la Bible appelle péché. Allô? Un péché, c'est quand tu te fais du tort à toi-même. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit moralement. Un péché, c'est quand Dieu caractérise quelque chose de péché, c'est parce que c'est malsain pour nous. Maintenant, l'alcool, quand tu bois le whisky ou la bière, c'est un péché parce que cet alcool crée du tort à ton corps. Mais quand tu prends un médicament, le fait qu'il y a un effet positif de guérir le corps, c'est ce qui annule le mal que l'alcool fait. C'est ce qui fait qu'on ne regarde pas le tort pour avoir le bien. Et je vais vous donner un exemple que vous allez vraiment comprendre. Est-ce que manger, c'est un péché? Est-ce que trop manger, c'est un péché? Pourquoi est-ce que manger, ce n'est pas un péché? Trop manger, c'est un péché. Parce que manger, c'est nécessaire pour la santé. Mais quand tu outrepasses et que le mal devient plus que le bien, ça devient un péché. Et c'est pourquoi quand tu prends le sirop de la toux, là, le bien que ça produit outrepasse le mal que cela produit. C'est pourquoi c'est permissible, bibliquement parlant. Parce que le péché, c'est que ça produit le mal, mais il n'y a aucun gain. Même manger, ça peut devenir un péché si le mal qui est produit est plus que le bien. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Si je prends un couteau ici et que j'ouvre le ventre de quelqu'un, c'est un péché, bien sûr. Mais s'il y a un cancer là-dedans, tu vois, chez le médecin, il t'ouvre le même ventre pour sortir le cancer. C'est acceptable, oui ou non? Parce qu'il y a l'effet positif. On voit au-delà de cette blessure ou de cette coupure qui va être faite pour aller chercher les effets positifs qui sont plus larges que la blessure ou le dommage causé. Amen. Et c'est pourquoi le médicament, quand c'est prescrit et quand c'est pris pour une guérison, maintenant, ne va pas acheter. Il y a de ces jeunes qui font ça. Ils vont se droguer avec des médicaments, mais ça devient péché. Le même médicament, quand tu le prends lorsque tu es malade pour te guérir, ce n'est pas un péché. Mais le même médicament, si tu le prends juste pour t'enivrer, mon ami, ça devient un péché. Amen? Alléluia. Donc, c'est ça le principe là-dedans. Maintenant, les gens qui disent qu'ils vont boire sans être ivres, ça, donc, ça veut dire que péché pour un, ce n'est pas péché pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais un frère. J'ai un frère, mon grand frère, l'aîné. C'est quand il était dans le monde. Quand il était dans le monde. Et puis, qu'est-ce que tu appelles ivre, au fait? C'est quoi être ivre? Mon frère, quand il était dans le monde, vous savez, chez nous, on appelle ça les casiers de bière. On a une bière qui s'appelle Simba. Simba, c'est lion. Les bouteilles, c'est à peu près 1,5 litre ou 1,75 litres. Ça, c'est une bouteille. Un casier, il y a 12 bouteilles là-dedans. Mon frère pouvait finir les 12 bouteilles. Et il allait se lever, il allait marcher droit, arriver jusqu'à la maison. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il devenait très calme. Il devenait très calme quand il buvait. Donc, est-ce que tu vas dire qu'il est ivre ou qu'il n'est pas ivre? Il y a de ces gens qui sont habitués à l'alcool. Ça va prendre
5, 6, 7 verres avant qu'on voit l'ivresse. Et il y a d'autres qui n'ont jamais goûté à l'alcool. Tu lui donnes même la moitié d'un verre. Il est déjà en train de chanter les chansons de son village. Donc, ce n'est au-delà de cela, quand tu bois quelque chose, quand tu ingurgites quelque chose qui ne produit aucun effet positif, qui produit tous les effets négatifs, ben, c'est pas bon. Amen. L'alcool a zéro effet positif dans ton corps. Zéro. Tu bois du whisky, tu bois du vin fermenté. Oh, je vais abaisser le cholestérol. Les effets négatifs, tu vas te retrouver pas de cholestérol, mais avec le cirrhose de foie. Ouais. Et là, tu peux prendre juste du jus de raisin non fermenté, tu vas baisser ton cholestérol quand même. Si tu manges juste les raisins, là, il y en a qui font des régimes en mangeant le raisin. Hey. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Les boissons gazeuses, ce n'est pas un péché. Mais ça rentre dans le cadre de ce qui est nutritionnel. C'est-à-dire, quand tu abuses, ça devient un péché. Si tu commences à boire 2 litres de Pepsi par jour, mon ami, tu es en train de faire du mal à ton corps. Allô? Tu es en train de faire du mal à ton corps. Mais il n'y a pas d'alcool là-dedans pour dire que c'est un péché. Le problème avec le boisson gazeuse, c'est qu'il y a trop de sucre. Et il y a trop de sucre. Savez-vous combien de sucre il y a dans une canette de Coke? Ouais, mais 35 grammes, c'est quoi? C'est 8 cuillerées à café de sucre. 8. Tu sais, le cuillerée, tu fais un café là, tu mets une cuillerée de sucre. Mais quand tu prends une canette de Coke là, il y en a 8. Ça goûte peut-être bon, mais ce n'est pas trop bon pour la santé. Allô? Donc, il faut... je vais vous donner un autre exemple. Manger les crevettes, c'est un péché ou c'est pas péché? Moi, j'ai dit, j'ai posé la question. Bon, ok, oublions les crevettes. Manger le porc, est-ce que c'est péché ou c'est pas péché? Certains d'entre vous ne mangez pas le porc. C'est péché ou c'est pas péché? Hein? Les crevettes, savez-vous que quand tu regardes à la loi, là, on n'est pas supposé manger les crevettes. Parce que ça a des écailles, mais ça n'a pas d'arrêt. Allô? Mais c'est vrai, regarde. Les crabes, on n'est pas supposé manger des crabes. Les homards. Bon. Mais on voit dans la parole de Dieu que Dieu a dit, vous pouvez tout manger, sauf le sang. Amen. Je ne suis pas en train de dire que si vous mangez les crevettes, vous péchez. Non, parce que je veux juste que vous compreniez le principe en arrière. Parce que si vous comprenez le principe,
il n'y aura plus de questions. Amen. Et le principe en arrière, c'est la santé, au fait. C'est ton bien-être. En arrière de tout ce qui est catégorisé comme péché, il y a toujours le bien-être de l'être humain en question. Maintenant, les crevettes c'est très élevé en cholestérol. En principe, tu ne devais pas manger. Oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Ben, le docteur l'a interdit. Pourquoi il t'a interdit de manger shrimp? Cholestérol. C'est plein de cholestérol, les crevettes. Ben, tu peux manger les crevettes, mais ne mange pas ça tout le temps. Tu sais, le porc, quand on regarde le porc, c'est à cause de son système digestif et les conditions d'élevage. Le porc, la viande de porc garde beaucoup de toxines. Ce n'est pas très très bon pour la santé. Tu peux en manger, mais pas tout le temps, parce que si tu en manges trop, ça va te faire mal. Le péché, ce n'est pas que Dieu est offensé, c'est que tu t'es fait du mal. C'est ça le péché. Tu t'es fait du mal. Quand tu manges trop, ben, Dieu ne change pas de nature, là. Mais c'est que tu t'es fait du mal. Amen. Donc le principe, il faut vraiment voir, est-ce que je me fais du bien ou je me fais du mal. Alléluia. On va prier. Il y a la nourriture des nations qui nous est servie. C'est un potluck. Comment on dit potluck en français? C'est potluck? Non, il doit y avoir un mot en français là. Hein? Pardon? On dit buffet? Non, buffet c'est buffet. Potluck c'est pas buffet. On va dire casserole calée, potluck, casserole. Repas partage? Bon, repas partage. Alléluia. On a un potluck qui a plein de nourriture de différents pays, de différentes nations. Amen. Et le doyen va nous bénir cela et nous allons aller manger et honorer ceux qui ont cuisiné. On va se lever, n'est-ce pas? Amen. Et on va prier Dieu ensemble. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ce temps merveilleux, Seigneur, que tu nous as permis, Seigneur, d'être dans ta présence. Papa, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies, Papa, le repas qui va être partagé tantôt, Seigneur, que tu bénisses les mains qui ne prendront pas, Seigneur, que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Merci pour ta parole, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur, que ta main soit sur eux, Seigneur. Souviens-toi des nations, Seigneur Jésus, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Bon appétit, prenez le temps de manger un peu avec nous. Amen.